Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour déterminer les coiffures qui sont bien pour vos cheveux. Hello les filles, bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire, je suis Noélie pour vous servir. Je pense que vous avez remarqué que je suis dressée, ça n'arrive pas très souvent. Mais comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, je suis à la recherche de la coiffure protectrice idéale pour mes cheveux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour déterminer les coiffures qui sont bien pour vos cheveux. Quels sont les critères à voir et quels sont les critères qu'il faut vérifier pour vous assurer que vos cheveux seront non seulement en bonne santé mais que ça pourra quelque chose qui vous ira à vous tout simplement. J'ai des petites tresses sur la tête. Je les ai installées hier, donc aujourd'hui nous sommes le 1er septembre. Je compte les garder un mois, mais ça c'est parce que j'aurai vraiment pas le temps avec mes cheveux pendant ce mois-là. Donc quels sont les critères à voir ou bien à vérifier pour trouver une coiffure protectrice idéale pour vos cheveux et pour vos besoins. Donc la première caractéristique d'une bonne coiffure protectrice ou d'une coiffure protectrice idéale, c'est qu'elle vous donne accès au cuir chevelu. Donc j'en ai parlé plus en profondeur dans ma vidéo précédente, donc dans mes 2 dernières vidéos je vous ai parlé des coiffures protectrices. Aujourd'hui on continue, je vais vous mettre un lien ici. Il faut que la coiffure vous donne accès à votre cuir chevelu pour pouvoir le nettoyer et lui apporter des soins. Donc là je pense que c'est très clair que mon cuir chevelu est exposé, donc c'est plus facile pour moi de m'en occuper et de le laver. Deuxième caractéristique, il faudrait que cette coiffure vous donne accès à vos cheveux. Donc l'idéal, ce serait vraiment l'idéal, ce serait une coiffure qui vous donne accès à vos cheveux sans que vous ayez des extensions, d'accord? Là par exemple, je me suis coiffée avec mes propres cheveux, donc c'est idéal parce que même si j'ai des problèmes pour faire pénétrer les produits dans mes cheveux, j'aurai moins de problèmes que lorsque j'ai des extensions en fait, d'accord? Donc là c'est vraiment l'idéal pour mes cheveux. La troisième caractéristique, c'est qu'une coiffure protectrice, une bonne coiffure protectrice n'exerce pas de tension sur votre cuir chevelu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas serré à la racine, que ça ne vous fait pas mal, que ça ne vous tire pas les cheveux, que ça ne vous arrache pas les cheveux. Un exemple, vraiment si vous avez les cheveux fins, évitez ce genre de coiffure. Je veux parler particulièrement des filles qui ont les cheveux courts et qui essaient de faire les puffs. Les filles vraiment, si vous avez les cheveux fins et que vous avez les cheveux courts, si vous essayez de faire les puffs et que ça passe pas, je vous en supplie, arrêtez, ne forcez pas, ça va vous arracher les petits cheveux de devant. Si vos cheveux sont trop courts pour pouvoir faire un puff normal, laissez tomber, c'est pas grave. Essayez de tresser les cheveux de devant et ensuite pour l'arrière vous faites un puff, c'est tout. Vous essayez de faire des coiffures qui vont limiter au maximum la tension. Donc aussi, quand vous utilisez des extensions super lourdes, par exemple pour une section vous mettez beaucoup de mèches, c'est vraiment lourd pour les cheveux à supporter et au final ça tire et vos cheveux peuvent s'arracher. Donc surtout si vous avez les cheveux fins, essayez d'éviter ça. Ensuite, une autre caractéristique d'une bonne coiffure protectrice, c'est qu'elle vous permet d'avoir les cheveux étirés. La semaine dernière je vous ai parlé des coiffures que vous pouvez porter si vous voulez faire pousser vos cheveux et les porter lâchés. Je vous avais parlé du fait d'étirer vos cheveux et ça s'applique ici aussi. Et enfin, une bonne coiffure protectrice, c'est une coiffure qui va vous permettre d'exercer le moins possible ou pas du tout de manipulation sur vos cheveux. Une coiffure qui va vous permettre de ne pas avoir à démêler vos cheveux souvent ou tout le temps en fait, de ne pas avoir la main dans les cheveux. Donc ça, ce sont les différents critères que j'ai retenus par rapport à une coiffure protectrice. Ce qui fait selon moi, une bonne coiffure protectrice. Si cette coiffure-là vous permet d'avoir tout ce que j'ai cité là, c'est génial. Maintenant, il y a les aspects que moi, je vais prendre en compte. J'ai mes propres critères pour qu'une coiffure me plaise ou pour que je fasse une coiffure. Le premier critère, c'est qu'il faut que la coiffure, en plus bien sûr des différents critères, des différentes caractéristiques, il faut que la coiffure soit belle ou qu'elle me plaise ou qu'elle me rende belle et tout ça. Et cette coiffure-là, attendez, je vous montre. Je l'ai faite, c'est la première fois que je fais ça sur mes cheveux. Ce sont des petites tresses à 3 brins et vous pouvez voir que c'est vraiment pas fait professionnellement. Ça se voit que c'est moi qui le fais, mais ça c'est pas un problème pour moi. C'est une question de confidence. Donc, même si la coiffure peut vous permettre d'avoir les différents critères, les caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais le truc c'est est-ce que vous avez le courage de porter cette coiffure là? Moi par exemple, ces tresses là, il m'a fallu du courage pour les porter parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux aussi plats.
mais je trouve que c'est quand même joli. Il faudrait que la coiffure que je vais choisir me permette d'avoir pas du tout ou peu de frisottis. Pourquoi d'habitude je fais des twists. La coiffure que j'aime beaucoup les twists. Mais là j'ai voulu essayer les tresses à 3 brins parce que avec les twists j'ai très facilement des frisottis. Et je veux vraiment que cette coiffure me dure longtemps. Donc voilà pourquoi j'ai dû opter pour cette coiffure là. Le troisième critère pour moi, c'est qu'il faudrait que cette coiffure me permette d'avoir, soit facile à maintenir, c'est-à-dire que je puisse faire le minimum. Hydrater, laver, faire les soins, partir, c'est fini. Je vous conseille de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vais vous montrer comment je fais pour hydrater cette coiffure, comment je fais pour laver, comment je fais pour maintenir, pour m'assurer que ça reste pendant un mois. D'accord? Mon troisième critère, c'est le temps. Donc malheureusement, j'ai pas pu vous montrer comment j'ai fait pour installer la coiffure, mais j'ai un petit clip que je vais vous montrer là maintenant. Mais vraiment, c'est simple, ce sont des tresses tout simplement, tout ce qu'il y a de plus banal. Par rapport au temps, moi mon critère, c'est que la coiffure ne dure pas très longtemps à mettre, qu'elle ne prenne pas trop de temps pour faire et qu'elle ne prenne pas trop de temps pour défaire aussi et qu'elle puisse me durer assez longtemps sans se gâter. Donc cette coiffure là, j'espère que ça va pas me prendre trop longtemps. Donc je veux voir en fait si cette coiffure est une bonne coiffure pour moi. Les premiers critères sont vérifiés, mais c'est à la fin, au moment où je vais devoir défaire, que je vais me dire si oui ou non je vais refaire cette coiffure, si j'ai eu de la casse après et tout ça. Donc en fait c'est une question de essayer, voir si ça marche. Mon cinquième critère, c'est qu'il faudrait que la coiffure soit assez facile à faire pour moi, puisque personne d'autre ne touche mes cheveux à part moi. Et c'est le cas avec cette coiffure là. Et il faudrait que la coiffure soit versatile, c'est à dire que je puisse faire plein de petites coiffures avec ça. Donc restez connectés, comme j'ai dit, je vous prépare plein de vidéos avec ces tresses là. Ok les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. Donc comme je vous ai dit en conclusion, retenez les critères que je vous ai donnés et prenez vous aussi vos critères et essayez de voir en fonction des coiffures qui vous plaisent, si vous pouvez avoir ça. Donc moi par exemple, puisque je veux garder la coiffure un mois, je ne vais pas me tromper à aller faire des flat twists. Parce que pour moi, les flat twists, ça ne dure pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos attentes, si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, tout ça, vous pouvez décider entre porter les cheveux comme ça, avoir les cheveux lâchés. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo les filles. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, oui, pour la prochaine vidéo. Bisous.